Normalement, je ne tremble jamais, nous dit-elle. Mais aujourd'hui, les mains d'Alla Bichkova trahissent son effroi. Kupiansk, sa ville, est sous les bombardements depuis 3 jours. Elle quitte sa maison aidée par quelques volontaires. Pas le soupçon d'un début de cessez-le-feu ici. Je n'y crois pas du tout. Poutine a dit qu'il allait épargner les sites énergétiques, mais ils ont bombardé notre transformateur électrique. Les forces russes sont à 7 kilomètres. Nous roulons dans une ville en partie dévastée. Aucun optimisme chez ces bénévoles. Tout ça ne sert à rien. On doit juste attendre que Poutine meure. Avant cela, la guerre va continuer et puis c'est tout. Vous êtes prêts ? Cet homme avait réparé sa maison touchée par un bombardement il y a 6 mois, mais l'intensité des frappes ces derniers jours le pousse au départ. Ah, j'avais peur que vous m'ayez oublié, vous êtes très en retard. Nina Chenishka, 71 ans, femme de caractère. 3 ans qu'elle refusait de partir, mais cette fois elle renonce. Ce n'est plus possible tout ce stress. Hier, on a reçu 31 bombes. Je ne crois pas ce que dit Poutine. Il faut envoyer une bombe sur le Kremlin et après on aura peut-être la paix. Dans la voiture, ils appellent leurs proches et les rassurent. Oui, je viens de partir. Prier et prier encore, en laissant derrière soi la maison, les habitudes, toute une vie. Pendant que les négociations auront lieu demain en Arabie Saoudite, les drones et les missiles vont continuer de tomber sur ces villes et au moins ces quelques civils vont être à l'abri. Elle salue ses voisines. Elles ont décidé de rester. Sur le front plus au sud, même intensité des frappes. Ces tankistes combattent avec des blindés livrés par la France, des AMX-10 qu'ils utilisent comme canons d'assaut. Un filet de sécurité a été ajouté pour se protéger des drones ennemis. Ici, comme sur tout le front, les canons sont loin de se taire, mais les négociations sur un éventuel cessez-le-feu, même limité, donnent quelques espoirs. Moi, je veux y croire. Ce serait bien pour tout le monde, pas seulement pour nous, les combattants, mais aussi pour les civils. Que ce soit d'ailleurs pour nos ennemis de l'autre côté, ou pour nous. Il y aura moins de victimes. Roman, 26 ans, ingénieur dans le civil, il ne souhaitait pas combattre, mais il a reçu